Salut tout le monde! On a une histoire à vous raconter. En fait, on a eu la chance d'aller au Vermont pendant une semaine et peut-être que vous le savez, là, on le voit dans d'autres vidéos, mais moi j'adore la voile et on a eu la chance de passer du temps sur un voilier sur le lac Champlain. On a enlevé notre chapeau de travailleur en biologie pour profiter du lac, on a fait de la voile, on s'est baigné, bref, on était en vacances. Jusqu'à ce qu'il a fallu trouver un endroit pour passer la nuit. Et c'est vraiment plus simple de s'accrocher sur une bouée de mouillage au lieu de mouiller l'encre. Fait qu'on en a trouvé une et là, on a décidé de plonger pour aller voir si la bouée était assez solide pour pouvoir soutenir le poids du bateau. Et quand on a plongé, c'est là qu'on a remis notre chapeau de scientifique passionné de bestioles parce qu'on a découvert quelque chose. En mettant nos mains sur le câble qui descend jusqu'au fond de l'eau, on s'est coupé à cause de la moule zébrée. La moule zébrée, vous en avez déjà certainement entendu parler. C'est une espèce qui est originaire des mers Noires et Caspiennes au sud-est de l'Europe et qui a colonisé toute l'Europe à cause des canaux de navigation dès les années 1700-1800. De l'Europe, elle est arrivée en Amérique du Nord dans les années 1980 dans l'eau de ballast des navires. Oui, dans la cale des navires. Donc, les larves de moules zébrées sont microscopiques. Elles s'y trouvaient et se sont retrouvées comme ça dans les grands lacs, fleuve Saint-Laurent, dans le bassin versant du lac Champlain et à d'autres endroits. En fait, est en constante propagation. La moule zébrée, bien, facile à reconnaître. Hein? Elle est toute petite, elle est zébrée et elle a une forme triangulaire. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que comme toutes les moules, quand elle est adulte, elle est fixée sur un substrat. Donc, ça peut être la coque d'un bateau, ça peut être un quai, ça peut même être des animaux comme des mulettes ou des écrevisses. Donc, elle est fixée à l'aide d'un byssus. Et un byssus, c'est des petits filaments qui ressemblent beaucoup à des cheveux un peu. Oui, c'est tellement bien fixé, la moule zébrée, que quand on veut l'enlever, il faut vraiment tirer fort. Et dans certains cas, la coquille casse. Il y a une partie de la moule qui est arrachée et qui reste collée avec le byssus sur la roche ou l'objet sur lequel elle se trouve. On en parle du byssus parce que c'est une différence majeure avec d'autres bivalves qu'on voit souvent dans nos plans d'eau, qu'on appelle les mulettes. Les mulettes sont indigènes. La plupart des espèces sont quand même plus grosses que les moules zébrées et elles se déplacent avec un pied musculeux. Donc, ce sont des organismes qui ressemblent, mais sont très différents. Oui, des fois, il y en a, au lieu de dire des mulettes, ils appellent ça des moules d'eau douce. Mais en fait, on ne devrait pas dire ça parce que c'est pas des moules du tout, là. Les mulettes et les moules, c'est des animaux complètement différents. C'est un peu comme un lynx puis un castor, mettons, là. Les deux, c'est des mammifères, mais c'est des ordres différents. Donc, ce sont des bivalves, mais d'ordres différents. Oui, exactement. Tout à fait. Donc, la moule zébrée, évidemment, quand on a vu sa présence, on savait que ça fait une trentaine d'années qu'elle était introduite au lac Champlain. On a décidé de mettre nos masques palmes et tuba pour aller voir ce qui se passait sous l'eau. Et puis, bon, à certains endroits, il y en a beaucoup, c'est connu, sur les rochers, les pieds de quai, les cordes, comme on disait là, tantôt, le câble, il y en a plein. Mais il y avait aussi des mulettes vivantes au travers des moules zébrées. 30 ans après l'introduction de la moule zébrée, ce qui est quand même une bonne nouvelle, parce qu'il faut savoir que quand la moule zébrée est arrivée, il y a eu beaucoup de médiatisation à son sujet et les impacts néfastes qu'on lui reprochait étaient écologiques et économiques. Écologique, la moule zébrée se fixe partout, donc sur les mulettes, et elle a exterminé beaucoup de populations de mulettes de la sorte. Elle se sert des mulettes comme support, carrément. Puis avec ses byssus, comme elle est collée dessus, bien, elle empêche les mulettes d'ouvrir leur coquille, donc de respirer. Elle l'étouffe, en d'autres mots. Et de s'alimenter, tout à fait. C'est comme ça que les mulettes meurent. Mais ici, ça semble être pas le cas parce qu'on voit encore des mulettes vivantes, quand même plusieurs mulettes, donc c'est bon signe. En plus des conséquences écologiques qu'on a mentionnées, il y a aussi des conséquences économiques. Parce que la moule zébrée, comme elle se fixe un peu partout, elle va boucher les prises d'eau. En fait, elle va abîmer aussi les structures qui sont dans l'eau, comme les coques de bateau, les quais. Donc, pour certaines municipalités, ça coûte très, très, très cher pour enlever les moules zébrées pour pouvoir avoir de l'eau du lac ou du plan d'eau. C'est des millions de dollars de dommages qu'elle peut causer comme ça en bouchant les prises d'eau des usines, des centrales hydroélectriques et autres infrastructures. Ça fait drôle à dire, mais la moule zébrée a aussi
tout cas au moins un avantage parce qu'on a remarqué que l'eau était tellement claire et ça fait du sens parce que la moule zébrée, elle filtre et dans le lac, il y en a probablement là, des milliers, peut-être même des centaines de milliers. On estime qu'elle peut filtrer jusqu'à 1 litre d'eau par jour, une moule zébrée. Donc, on a plongé et l'eau était très claire. Fait qu'on le sait que la moule zébrée, on vous l'a dit, est une espèce exotique envahissante, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter sa propagation d'un plan d'eau à un autre? Si on a de l'eau, soit dans nos bottes ou dans le fond de notre bateau ou n'importe où, il faut absolument vider l'eau avant de transporter notre bateau à un autre plan d'eau. Parce que rappelez-vous, les véligères, c'est des petites larves qui sont minuscules. Fait que si on a là, même genre une chaudière avec de l'eau, ben il peut y avoir des véligères dedans puis on le sait pas. Donc, il faut jamais amener de l'eau d'un plan d'eau à un autre. Ensuite de ça, les objets qui ont été dans l'eau, par exemple une remorque ou un bateau, bien, c'est super important de les inspecter minutieusement parce que les moules zébrées, on a dit environ 2 cm. Hein? Mais quand c'est des jeunes, là, ça peut être encore plus petit. Fait que c'est vraiment difficile à voir. Il faut prendre son temps puis bien inspecter. Puis quand il y en a, bien, on peut les gratter puis les enlever. Après l'inspection visuelle, on conseille de faire un bon lavage à la hose à pression. Et si vous voulez être encore plus certain que vous avez aucune trace de moule zébrée, mais c'est bien de laisser votre équipement au soleil pendant là, un bon 5 jours. Fait que comme ça, là, s'il y avait c'est pas juste les moules zébrées, hein, ça vaut pour n'importe quelle espèce exotique envahissante aquatique. Ben 5 jours au soleil, là, m'a dire que ça fait mal. Pour une espèce aquatique, là, ouais. Donc, c'est ce qui conclut notre vidéo sur la moule zébrée. C'est une espèce exotique envahissante dont on ne se débarrassera certainement pas. Malheureusement, il va falloir apprendre à vivre avec. On peut éviter de la propager avec certaines mesures dont on vous a énuméré les grandes lignes, mais comme elle est rapidement colonisatrice... Elle fait beaucoup de bébés. Oui, on estime qu'une femelle peut pondre jusqu'à 1 million d'œufs par année. Bonne chance pour les enlever. Ouais. Donc, vous comprenez qu'on peut difficilement en venir à bout. Le mieux, c'est la prévention. C'est pas mal la seule chose qu'on peut faire. Mm-hmm. En connaissant les organismes, on peut mieux les identifier et, dans ce cas-ci, mieux prévenir la propagation de la moule zébrée.